Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Séverine, une femme enthousiaste, créative et touche à tout, qui a su rebondir suite à des événements difficiles et de multiples reconversions. Écoutons-la. Bonjour Séverine. Bonjour Tiffaine. Comment vas-tu? Écoute, très bien, ravie d'être là avec toi. Eh bien également. Donc aujourd'hui, on va parler de ta métamorphose professionnelle. Oui. Et donc pour commencer, je vais te demander de te présenter. Ok, alors je suis Séverine Forêt-Louvel, j'ai 47 ans et j'habite voilà, à côté d'Angers. Ça fait 3 ans que je suis dans la région, donc petite nouvelle angevine. Et je suis installée à mon compte depuis août 2020, donc un petit peu plus de 6 mois. À mon compte en tant que coach en développement personnel. Donc, j'accompagne essentiellement tous les porteurs de projets ou les entrepreneurs, en fait, voilà, dans leur parcours et avec ce qui va leur permettre, en fait, de se connaître afin de regarder où sont leurs blocages, leurs peurs et puis envisager avec eux des moyens en fait de trouver comment les dépasser, voilà, avec différents outils en croyances limitantes notamment, et l'individuel et pas mal de groupes, parce que je m'éclate à faire du groupe. D'accord. Donc voilà professionnellement. Et sinon, je suis quelqu'un. Alors j'ai essayé de mettre que 3 qualifications, mais c'est compliqué. Je suis quelqu'un d'enthousiaste, de passionné. J'adore apprendre, voilà, j'adore partager et c'est vraiment ce qui me qualifie, on va dire, voilà, dans ma globalité. D'accord. Et alors donc tu disais que tu avais commencé au mois d'août, là, sur Ouais. cette activité de coach. Qu'est-ce que tu faisais avant? Oh là, moi j'ai fait pas mal de choses. Alors j'ai un parcours global plutôt dans le domaine de la vente. Ouais. Mais moi, j'ai commencé des études à la base en journalisme. On pourrait se dire, oh là là, comment on est passé du journalisme à la vente. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai fait des études à la base en journalisme, en commençant notamment par une fac de droit, parce qu'à l'époque, c'était ce qu'on nous proposait pour arriver à rentrer dans une grande école. Et je me suis super vite ennuyée. Je ne comprenais pas pourquoi je devais apprendre du droit, ça ne m'intéressait pas. Oui. Donc, j'ai quitté la fac en plein milieu. Je suis allée sur Paris, parce qu'à l'époque, je vivais à Cannes. Et là, j'ai commencé une école alors, qui préparait au journalisme et à la communication. Et il s'est avéré que je m'ennuyais aussi. Et donc, très vite, moi, on avait des stages à faire. Donc, je faisais que des stages. J'étais tout le temps en stage. Et voilà, bon, je suis quelqu'un qui apprend vite, je suis autodidacte. Et donc, j'étais plus souvent en stage. Et à un moment donné, je me suis dit, j'arrête l'école, je vois pas l'intérêt. Et j'ai commencé à travailler. Alors, c'était des petits jobs dans l'audiovisuel, assistante réalisateur, un petit peu touche à tout dans ce domaine-là. Voilà ce qui se présentait. Et c'était un métier, enfin des métiers qui me passionnaient. Vraiment, je m'éclatais à faire ça. Et puis, malheureusement, voilà, j'ai eu un employeur à un moment donné un petit peu malveillant et voilà, j'ai vécu beaucoup de harcèlement et des choses comme ça. Donc, j'ai tout arrêté du jour au lendemain parce que j'ai vécu quelque chose de très difficile. Et ça Mhm. m'a vraiment coupé voilà, dans tout ce que j'avais mis en place. Ouais. Et voilà, donc j'ai mis un petit peu de temps à m'en remettre. Et puis j'ai rencontré à l'époque mon ex-mari et moi j'avais en tête de créer un magazine. Alors j'ai eu un parcours, je suis partie à Londres à un moment donné pendant une année et j'avais découvert les magazines anglais qui étaient totalement innovants par rapport à ce qu'on faisait en France et notamment sur les sorties, dans l'esprit de Time Out. Mhm. Donc les gens connaissent. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, moi j'allais partir aux États-Unis pour aller voir ce qui se faisait là-bas. Et l'idée c'était de revenir avec plein d'idées et de créer ça. Et mon ex-mari étant dans la pub, les scénaristes, il m'a dit OK, on lance ça. Et on Ouais. est parti sur Tours, c'était sa région natale, pour créer donc un magazine qui s'appelait Des Tours et des nuits.
et qui Ouais. proposait plein de choses sur voilà, les sorties, les activités. Et là, c'était génial parce que j'ai pu toucher à tout. En fait, moi, ça va être caractéristique hein, de mon parcours, c'est que j'aime bien commencer de zéro et qu'il y ait tout à faire. Donc c'était extra, c'était autant trouver les sorties que contacter des gens pour faire des interviews. Je faisais aussi des nouveautés sur les livres. Enfin, moi, il y avait plein de choses, c'était génial. Et malheureusement, c'était difficile d'en vivre. Donc, il a Ouais. fallu que je trouve un travail. Et voilà, et comme moi j'ai toujours plus ou moins travaillé dans la vente en job étudiant, et ben, j'y suis allée parce qu'en plus mes parents étaient commerçants. Donc voilà, pour moi c'était assez facile. Et voilà, entre-temps, j'ai eu un fils qui est arrivé, donc le Ouais. bébé est arrivé. Et on a dû arrêter le magazine parce qu'on n'arrivait pas à en vivre, c'était trop compliqué. Donc voilà, c'était un peu un déchirement, mais on a arrêté. Puis moi j'ai continué mon évolution dans la vente. Et en fait, en 3 ans et demi, 4 ans, je suis passée de simple vendeuse à un moment donné directrice de réseau. Voilà, en sachant que je m'y connaissais pas, hein, j'avais juste mon envie, mon enthousiasme d'être en lien avec les clients, ça j'adorais ça. Mais, euh, mais voilà, j'adore apprendre et j'aime bien évoluer. Et comme j'ai dit au début, je m'ennuie assez vite. Donc du Mm. coup, je suis toujours dans l'opportunité d'avancer Ouais. naturellement, hein, je ne me pose pas de questions. Et là, ce qui était chouette, c'est que j'ai eu une proposition de création de poste pour fédérer toutes les boutiques de la marque. C'est une marque de vêtements de luxe qui Ouais. n'avait pas, qui n'avait pas encore fédéré toutes ses équipes à la marque de l'enseigne. Et j'avais plein d'idées, donc il y avait tout à faire, c'était extraordinaire. Donc ça allait de réunir les responsables et de les motiver, de prendre en compte les motivations des vendeuses et les impliquer dans la marque. Ça, c'est toujours été très important pour moi de vraiment réunir les gens à tous les niveaux. Pour moi, il n'y a pas des responsables et des vendeuses, donc ça faisait partie aussi de ma façon de les relier et de les motiver. Mm. Ça allait aussi à donner euh, en fait une ligne directrice de la marque, c'est-à-dire que pour que toutes les boutiques aient le même code. Donc j'ai pas mal coopéré là-dessus, sur la déco, sur la musique. Ouais. Voilà, je faisais du recrutement. En fait, j'ai fait plein de trucs, je touchais à tout, c'était génial, je m'éclatais. Mais en même temps, alors j'avais une vie dense, je gagnais très bien ma vie. Il y a toujours eu chez moi un petit fond d'insatisfaction, voilà, de Mm. questionnement. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui, dans les rouages, qui n'était pas hyper fluide, mais je m'en rendais pas tellement compte. Ça passait, voilà, comme j'avais une vie trépidante, financièrement, ça allait bien. Et, euh, et à un moment donné, je me suis quand même fait accompagner, voilà, par un thérapeute à l'époque. Et puis, la marque a commencé à avoir du déclin. Mm. Ça commençait à être compliqué. Et là, j'ai vécu de la pression. Alors, moi, on ne me demandait jamais de compte. C'est-à-dire que voilà, j'étais très libre. Et là, ça a changé complètement. Et ça a été quelque chose de très violent pour moi, parce qu'en plus, il y a eu des pressions vraiment très difficiles à vivre. Moi, j'avais des résultats à donner. Je devenais de plus en plus dure avec les salariés. Enfin, voilà, ça ne me convenait plus du tout, du tout, du tout. C'était vraiment quelque chose. Et, euh, Et cette et ben, pression, j'ai. oui, Ouais. pardon, cette pression, elle était liée au déclin là de l'activité Alors, ou c'était, enfin, c'était dû à voilà, un changement, un événement particulier. Alors, non, il y a eu quand même le déclin où il a fallu effectivement qu'il se réajuste et puis que financièrement que ça fonctionne, mais ça correspondait aussi à un changement de direction. Donc Mm. au début, c'était quelque chose de plutôt, voilà, des gens plutôt abordables, assez cool, à l'américaine, hein, on tutoyait nos patrons, c'était vraiment un état d'esprit à l'américaine vachement sympa. Et Mm. quand ils ont changé un peu la direction, là, c'était que du chiffre, du chiffre. Mm. Et il fallait carrément oublier l'humain. Et alors là, moi, c'était pas possible pour moi. C'était trop violent pour moi et pour les autres. Et ouais, j'ai commencé vraiment à subir mon travail. Je tenais le coup, mais voilà, j'en pouvais plus. Et en plus, comme j'avais une quête de sens quelque part qui était là, évidemment, ça correspondait. Et puis, j'ai eu, alors je dis la chance aujourd'hui, je ne l'ai pas dit à l'époque, j'ai été licenciée du jour au lendemain. Ça a été assez violent pour moi. Ça a été très Ouais. dur. J'ai été mise vraiment. Alors, je l'ai vu un peu venir parce qu'il me mettait de la pression pour que je parte toute seule, mais moi, je ne partais pas. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans job.
Mais alors, pour Euh, quel motif, du coup, ils t'ont licencié? et ben, le motif, c'est que j'avais pas des bons résultats, en fait, tout simplement. Et voilà. Donc, bon, j'ai eu gain de cause parce que je les ai emmenés au prud'homme, Mhm. mais ça a fait pas mal de dégâts parce que, bon, quand même, j'ai pas compris, en fait, ce qui se passait. Ouais. Et voilà. Et à l'époque, j'étais en plein divorce, tant qu'à faire. Et voilà, dans une période déjà pas facile, j'avais le logement que j'avais. Donc, suite à mon divorce, bah, mon logement en location était vendu. Donc, j'avais 6 mois pour retrouver un logement, donc sans travail. Donc, j'ai eu une période où, en fait, je me suis cassé la figure. C'est-à-dire que Mm. moralement, voilà, j'étais sans dessus dessous Ouais. et jusqu'à l'hospitalisation. J'étais D'accord. vraiment très, très mal. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui a créé le déclic dans ma vie. Parce que là, j'ai fait 2 rencontres fabuleuses. J'ai rencontré, alors c'est d'abord un ami qui m'a payé une coach en privé pour, elle m'a fait un bilan de compétences parce que moi, j'avais perdu toute estime de moi-même et de mes valeurs en fait. J'étais vraiment, je me disais, mais je retrouverai jamais du travail. Et comme en plus je voulais faire autre chose, j'étais un peu perdue. Je voulais pas reprendre la vente, mais voilà. Et là, elle a fait un travail génial avec moi, c'est qu'on a mis à plat tout mon parcours depuis le début, avec vraiment les tâches que je faisais, hein, vraiment très simples, et elle a mis des compétences dessus, des compétences professionnelles. Elle a mis des mots, en fait, Mm. oui, des mots professionnels dessus. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, mais j'avais appris ça toute seule et que j'avais un potentiel de dingue. Mais il a fallu plusieurs mois pour que j'arrive à l'assimiler et que je comprenne que ça m'appartenait bien. C'est assez Mm. intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui le voyait mais n'y croyait pas. Puis je l'avais vécu. Donc ça, c'est le premier déclic. Et le deuxième, c'est une rencontre avec un thérapeute en relation d'aide où là, j'ai fait... bon, j'allais quand même pas bien hein, avec tout ce que j'avais vécu. Et là, bah, j'ai découvert l'accompagnement donc par la thérapie. Et là, ça a été un déclic extraordinaire, vraiment de connaissance de moi-même. Et là, ça a été le début de l'amour du développement personnel. D'accord. Je dis, la métaphore que j'utilise, c'est que je suis tombée dedans un peu comme Obélix. Tu vois, je suis tombée Mm. dans la marmite du développement personnel et j'ai jamais arrêté de travailler sur moi et après de me former. Donc ça, c'est vraiment une Ouais. période de ma vie, tu vois, c'est à peu près en 2000, 2005. D'accord. Donc ça a été vraiment le switch énorme et ouais, fabuleux en fait. C'est-à-dire ce qui m'était arrivé comme un échec était devenu en fait je, re- je comprenais pourquoi dans ma vie je n'avais pas trouvé ce sens, parce qu'il fallait que ça Mm. passe par une rencontre avec moi-même en fait, qui Mm. j'étais réellement et dans ma diversité, puisqu'en plus je suis autodidacte, je suis passionnée. Et ça, c'est bien, mais dans le domaine professionnel, quand on cherche du travail ou qu'on montre un CV qui a parfois, bah, moi j'ai eu des périodes de chômage, des périodes de maladie, les gens voient ça plutôt comme une faiblesse, comme quelque chose, tu vois, qui est bizarre, on va dire. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça, hein, parce que justement, eux, ils prennent en compte cette globalité, soit de l'échec ou soit des temps de pause. Et voilà, et donc du coup, ouais, ça m'a ouvert un nouveau chemin. On va dire ça D'accord. comme Et alors, donc là, ce travail thérapeutique et bilan de compétences était fait de manière simultanée? Enfin, je veux dire, ça a été ça. Ouais. fait en même temps ou vraiment l'un après l'autre? Alors, au premier, ça a été. Alors, comme j'étais hospitalisée, j'étais plutôt accompagnée par des psys, et puis là, Oui. tu as tout l'univers médicamenteux, etc. Mhm. Donc, ça a été un temps, mais moi, je voulais vraiment quelque chose de plus naturel et travailler sur moi, parce que je savais très bien que de toute façon, mon mal-être, il n'allait pas se guérir avec des médicaments. Hein. Donc, j'ai cherché. Donc, en premier, il y a eu la coach. Et après, il y a eu cette rencontre avec ce thérapeute où j'ai travaillé, mais intensément. J'y allais des fois 1 à 2 fois par semaine. Hein. Mhm. Vraiment, j'avais une envie de m'en sortir énorme et une grande détresse en même temps. Mais j'avais cette force intérieure que j'ai toujours eue d'ailleurs pour me dire, mais je vais rebondir et je vais trouver un métier qui me correspond totalement. Voilà, j'avais cette envie-là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui était ressorti de ce bilan de compétences? Et ben, le bilan de compétences qui est ressorti, c'était effectivement ma capacité d'écoute, Mhm. ma capacité d'accompagner les autres, alors notamment par le management, mais dans des qualités vraiment humaines et très novatrices parce que comme je suis très créative,
j'ai beaucoup d'idées, j'aime le ludique, et en fait, ça a fait ressortir toutes ces compétences-là que j'avais pas forcément vues dans mon parcours. Et effectivement, plutôt se diriger vers l'accompagnement, en fait, tu vois, des personnes. Donc, ça restait encore un petit peu flou, mais voilà, c'est ce qui ressortait à l'époque de ce bilan de compétences. D'accord. Et alors, donc là, c'était en 2005. Et qu'est-ce qui Ouais. s'est passé par la suite, maintenant que tu es tombée dans la Alors, dynamique du développement personnel? exactement. Donc, bah, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai commencé à me former en relation d'aide. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai eu 1 an et demi pour m'en remettre, hein, donc j'étais en période de chômage, maladie, hein, j'ai mis du temps quand même un petit peu, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Suite à ça, j'ai recommencé la vente parce que il fallait que je mange, quand même pas le choix. Donc j'ai repris la vente, mais ouais, c'était pas facile. Ouais. Ce que j'adorais, c'était toujours, alors j'étais à des postes de responsable, c'était toujours ce lien à la clientèle et à mes équipes, si tu veux, mais la pression, ouais, j'avais vraiment du mal. Donc bon, je le faisais, mais c'était quand même assez compliqué. Et à un moment donné, ce qui est chouette, c'est que j'ai eu l'opportunité de travailler pour une amie. Et Ouais. ça a été voilà, un nouveau, ouais, une nouvelle activité hyper intéressante. C'est qu'en en fait, j'ai une amie qui, à l'époque, avait lancé la vente de tout ce qui est sex toys en France, Ouais. donc assez particulier. Alors, elle, à la base, elle est sexothérapeute Ouais. et elle revenait de Londres où il y avait déjà la vente de ces produits-là, mais de façon très ludique et très simple, hein, tu vois, pas dans le côté pornographique, rien à voir. Et Mm. elle, vraiment, son ADN par rapport à ce qu'elle proposait, c'était vraiment détabouiser la sexualité. C'est-à-dire que passer aussi un message. Et elle avait créé la vente par soirée, tu vois, un petit peu comme Tupperware. Enfin, Mm. les ventes. Et donc, j'ai commencé comme ça avec elle. Et là, c'était l'occasion toutes les deux de pouvoir réunir des femmes et de parler ouvertement de sexualité sans tabou. Et ça, c'était extraordinaire. Alors moi, tout ce qui est en plus innovant, nouveau, voilà, c'était fabuleux. Donc, il y avait de la vente, mais il y avait autre chose derrière. Et bah, suite à ça, bah, j'ai commencé à recruter d'autres VDI, on appelle ça des VDI. J'ai créé une formation pour les accompagner parce qu'en fait, ce n'était pas que de la vente. Nous, on voulait vraiment que derrière, il y ait un discours et que derrière, il y ait quelque chose, tu vois, qui libère la parole. Et voilà, avec elle, en même temps, on a créé beaucoup d'ateliers et de conférences faisant intervenir des médecins, des sexothérapeutes pour parler de la sexualité, pareil, dans une démarche de connaissance de soi, donc, et de façon très, très ludique, voilà, avec des approches sensorielles, on créait des ateliers, donc c'était un foisonnement d'idées extraordinaires. J'ai fait un peu la commerciale, j'ai été aussi un peu l'attachée de presse, organisatrice d'événements. Bon, je m'éclatais parce que je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment chouette. Et puis, eh ben, en même temps, comme j'étais formée déjà en relation d'aide, j'ai commencé parce qu'en faisant les soirées, en fait, il y a des personnes qui émettaient le besoin d'être accompagnées. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à accompagner des personnes plutôt sur le domaine en fait du couple ou de l'amour, donc Mm. en individuel. Et puis grâce donc à Nathalie et d'autres amis, on a créé aussi des ateliers de groupe permettant en fait de travailler sur ces sujets-là, mais toujours de façon très ludique, créative. Moi, j'utilise beaucoup l'expression par le collage, l'écriture, enfin, tu vois, des choses qui permettaient de switcher le mental. Ouais. Et là, je me suis éclatée. C'est-à-dire que j'ai créé des outils. Alors, ça sortait tout seul. J'ai créé des outils. Le groupe, c'est pour moi une révélation. La capacité du groupe à fédérer et puis d'apporter des solutions à chacun en miroir, ça a été une révélation aussi pour moi. Et c'était simple, en fait. Tu vois, Mm. j'étais dans mon élément. Voilà, donc du coup, ça a été le début de l'accompagnement à ce niveau-là. Et D'accord. puis, malheureusement, tout cet univers de la vente donc de jouets intimes a commencé à prendre beaucoup d'importance en France. Et là, il y a eu la concurrence. Et voilà, donc elle n'a pas pu me garder. Financièrement, c'était trop compliqué. Donc, notre collaboration s'est arrêtée.
Et voilà. Et puis, chemin faisant personnel, voilà, j'ai changé de région à un moment donné. Voilà, pour différentes raisons personnelles. Mais j'avais toujours, j'avais goûté à ce que j'aimais faire, donc c'était là Ouais. en moi. Mais il a fallu, à nouveau en changeant de région, continuer à travailler, continuer à manger. Donc j'ai repris la vente. D'accord. Je suis toujours revenue à la vente comme une facilité, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais à chaque fois, j'étais pas bien. À Mmh. chaque fois, C'était c'était pas ça. vraiment Mmh. très, très compliqué pour moi. Et à cette période-là, j'ai refait un bilan de compétences via Pôle emploi parce que D'accord. j'ai eu une petite période de chômage. Et là, à nouveau, est ressorti l'évidence de l'accompagnement. Sauf qu'en fait, toutes les formations à l'époque, que ce soit de thérapie, de coaching, n'étaient pas référencées pour être financées en fait. Ouais. Et alors là, mais à chaque fois, ça me sciait les. Enfin, tu vois, c'était. J'avais mon élan, j'avais mes envies, la validation de ce que je pouvais faire, mais derrière, je me retrouvais, non, on ne peut pas vous aider. Donc, je suis allée voir le FONGECIF parce que j'ai appris qu'il y avait aussi le FONGECIF CDD, mais je ne rentrais jamais dans les cases, enfin, ça n'allait jamais en fait. Donc, il y avait quand même beaucoup de découragement. D'accord. Il fallait quand même que je vive, hein, donc à un moment donné, bon, voilà, donc tant bien que mal. Je continuais toujours à travailler sur moi régulièrement, mais moins souvent, en tout cas dans les formations, ça c'est sûr. Mais il y avait beaucoup de découragement. C'était dur à vivre. Franchement, Oui. quand tu as trouvé ta passion, quand tu vibres, revenir en arrière, c'est violent en fait. C'est vraiment Ouais. violent. Et alors là, ces deux Mais bilans de compétences, ce deuxième, avait précisé les choses par rapport au premier. Est-ce que tu as vu une évolution entre l'un et l'autre? Comment ça confirmait la même chose. ça En fait, confirmait? c'est ça qui est intéressant, c'est que ça confirmait exactement la même chose. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que j'étais pas très chaude parce que là, en plus, c'était, tu sais, Pôle emploi, ils missionnent des entreprises pour faire. Et moi, j'avais eu des échos où c'est pas tellement, bon, c'est un peu, euh, comment dire, ouais, c'était pas très, enfin bon, bref, j'avais des a priori. Et en fait, à chaque fois, alors moi, c'est souvent comme ça, la personne, elle a adoré ma personnalité. Donc ça s'est super bien passé et du coup, voilà, j'ai vécu quelque chose de vraiment chouette, mais toujours avec une finalité positive pour moi, mais rien derrière pour Ouais, m'accompagner. rien de concret. Donc voilà, tu vois, Mm. ouais, mais c'était vraiment violent. J'en pouvais plus en fait, des sortes d'allers-retours et bon, voilà, donc j'ai continué, voilà, à faire ce que je savais faire de la vente. Mais ça me pesait beaucoup, hein. Moralement, c'était vraiment très compliqué. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, là, depuis 8 ans. Mhm. Et là, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'il m'a totalement accompagnée et appuyée. Il voyait bien que c'était ça que je voulais faire. Alors, il faut savoir aussi que moi, j'ai eu une santé, j'ai eu une maladie en fait qui déjà m'épuisait beaucoup. Donc, il a fallu aussi que j'arrête de travailler à cause de ça. Ouais. Donc, il m'a soutenue. Vraiment aussi, j'ai mis 2 ans voilà, à aller beaucoup mieux au niveau santé. Il m'a soutenue, il m'a permis financièrement de continuer à me former. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire parce que voilà, ça devenait possible quand même Ouais. pour moi. Et là, j'ai découvert en fait que déjà, quoi qu'il arrive, je ferai ça un jour. Ouais. C'était une évidence pour moi. Et à chaque fois que je rentrais de stage ou de formation, je rayonnais. Mm. Donc, j'ai transformé ma vie, mes blessures, tu vois. J'ai eu tout ce travail-là personnel, hein, parce qu'en plus, tu vois, comme je l'ai dit au début, hein, j'ai quand même vécu quelque chose de difficile. Mine de rien, ça reste en ligne de mire, hein, tu avances, mais bon, c'est quand même pas quelque chose que tu travailles si facilement. Oui. Et puis, ces nombreux pas d'échec, mais haut et bas, tu vois, dans ma carrière, motivée, puis tu redescends, donc il y avait tout ça. Et puis là, j'ai découvert déjà tout un monde. J'avais commencé à découvrir, mais de bienveillance. J'ai découvert que passer par l'amour de moi-même, c'est ce qui allait me permettre aussi de pouvoir transmettre à un moment donné aux autres. J'ai découvert ma force et ma résilience.
J'ai une force de vie extraordinaire, c'est que quoi qu'il arrive, je lâche rien, ça c'est sûr, Ouais. ça a toujours été là. Mais là, je l'ai découvert associé à mon hypersensibilité. Je suis quelqu'un d'hypersensible. Et là, j'ai vu ma capacité d'accompagnement avec ça. C'est-à-dire que ma force de vie et, et cette hypersensibilité et mon intuition me permettaient des accompagnements mais fabuleux. J'avais des retours, puisqu'en fait, quand tu es formé, tu sais, en fait, tu as tes pairs et puis tu coaches, tu accompagnes pour t'entraîner et apprendre. Et Oui. j'avais des retours extraordinaires. Ma force aussi, c'est que j'osais parler de ce que je vivais. J'ai toujours pris exemple sur ma vie pour le transformer. Et ça, les gens, ça leur parlait. J'ai réalisé que mon histoire leur permettait de s'identifier. Et donc, du coup, ça les aidait. Et de savoir que moi, je m'en étais sortie quelque part, tu vois, de tous ces aléas de la vie. Voilà, donc ça a été une découverte. Ma singularité aussi, tu vois, je suis quelqu'un qui donne envie parce que malgré les... voilà, j'ai eu beaucoup de choses difficiles personnelles, hein, je ne vais pas aller dedans, mais le fait que à un moment donné, j'arrive à travailler dessus et à avoir le sourire quand même, ça, les gens, je sais pas, leur donnait envie de venir vers moi en fait pour Mm. que je puisse les accompagner. Les grandes choses aussi, il y a deux choses hyper importantes, c'est ce qu'on appelle, alors ça je l'avais appris en relation d'aide, c'est tout ce qu'on appelle la connaissance intérieure, tu vois, en fait, va avoir une incidence sur ton monde extérieur. Et ça, bah, ça a été un grand waouh, associé aux neurosciences avec les croyances, hein, tout ce que notre programme va influencer aussi donc sur l'univers extérieur, en tout cas ce que l'on va vivre. Donc ça Ouais. a été un déclic. Et Mm. puis dire que je pouvais créer ma vie, qu'en fait, voilà, c'était à moi de choisir, j'avais cette capacité-là et je me suis rendu compte que tout le monde l'avait. On a un potentiel, mais extraordinaire. Tout Et à c'est fait. ça, tu vois, aujourd'hui, on en reparlera après, que je mets en avant chez les gens. C'est leur potentialité infinie. Et donc, voilà, tu vois, ça m'a mis dans une évidence de qui j'étais, en fait, et de Mm. ce que je pouvais apporter aux autres. Donc, tu Donc, as appris déjà beaucoup sur toi-même, bon, de par les accompagnements, coaching et thérapeutiques. ouais. Et tu as appris aussi certainement d'autres choses aussi au travers des formations du coaching, Oui, c'est ça? Alors, est-ce bah que oui, tu peux nous en après, dire plus sur qu'est-ce que tu as suivi comme formation, par exemple? ouais. Alors la première, c'était en relation d'aide, ça c'est ma Ouais. base. Après, il y a eu en coach, on appelle ça coach de vie, tu vois, en ces termes-là. J'ai fait pas mal de communication non violente. Ouais. La CNV, ça c'est pour moi vraiment un outil hyper intéressant. Il y a tout le travail sur les croyances limitantes avec les neurosciences. Mm. Ça faisait partie vraiment aussi de mes bases. Et l'un des derniers process où je me suis formée pendant 3 ans, alors c'est un jeu qui se vit en groupe, c'est un processus de groupe qui s'appelle alors le jeu du roi-reine, et moi je l'appelle le jeu de l'entrepreneur parce que maintenant je le fais pour les entrepreneurs. Et là, c'est un outil qui m'a appris à être dans l'écoute globale de la personne. Donc, tu as tout un travail d'écoute corporelle vraiment intense, hein, donc l'écoute non verbale. Donc, j'ai appris aussi à faire ça. J'ai appris à écouter mon intuition et j'ai appris à écouter la résonance parce que dans ce processus, on utilise une métaphore et en fait, on switch totalement le mental. C'est l'inconscient qui va proposer à la personne quelque chose. Et, et donc, ça, c'est vraiment pour moi un outil très puissant parce que va émerger exactement ce qui doit émerger. En fait, ce qui va émerger, c'est soit les blocages qu'ont les personnes, d'accord? Donc, on va regarder ce qui se passe, mais surtout les potentialités que les gens ont et ne voient pas. Ouais. Donc ça, c'est fabuleux. Et comme moi, j'ai vécu ça, je sais combien, à un moment donné, on se dissocie en fait de nos talents naturels. Voilà, donc tout ce process-là, pendant 3 ans, m'a permis vraiment d'affiner mon écoute. Quand je dis écoute, c'est global, hein, c'est-à-dire c'est vraiment la résonance des mots, des gestes, du corps qui me permet une information et l'utilisation du groupe avec ce process qui est ultra puissant. Et ce que j'aime, c'est que c'est innovant.
Mm. Moi, j'aime bien ce qui n'existe pas. On l'a compris, je crois. Voilà, c'est innovant, c'est impactant et ça donne des résultats concrets. Alors moi, dans le pro, hein, parce que je l'accompagne vraiment, je l'appelle le jeu de l'entrepreneur. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est aujourd'hui accompagner les gens à ce que derrière, il y a des actions concrètes et durables, tu vois, Et de alors, changement durable. pourquoi t'être spécialisée auprès des entrepreneurs? Et ben parce que moi, à un moment donné, alors déjà mon parcours personnel, hein, évidemment, mais parce que pour moi, celui qui veut entreprendre aujourd'hui, c'est que il a une soif de quête de sens, il a une soif de réaliser ses rêves professionnels, de prendre ses rêves à bras-le-corps, parce que devenir entrepreneur, c'est souvent parce on a une idée, on a des compétences, mais les mettre en œuvre seul comme ça, et ça veut dire qu'on est ultra motivé, je trouve ça génial. En fait, Mm. je, j'ai qu'une envie, c'est permettre aux gens d'y arriver en fait. Donc ça correspond très bien à cet élan naturel passionné que j'ai. Tu vois, c'est ça qui vient résonner en fait. Et D'accord. puis mon parcours personnel, parce que moi, tu vois, à partir du moment où tu te rends compte, je me suis mise à mon compte seulement il y a 7 mois. Ouais. Ça n'a pas été simple, c'est tout un parcours pour oser me mettre à mon compte parce que j'avais beaucoup de peur. Enfin, tu vois, plein de choses qui ont ressorti. J'ai pas été vraiment accompagnée dans des processus d'accompagnement d'entrepreneurs, moi, à la base, hein. J'ai tout fait toute seule, comme d'habitude. Je me suis lancée du jour au lendemain avec mes premiers contrats, mais j'ai pas du tout été accompagnée. Et, euh, et je vois combien c'est important d'être accompagnée. C'est-à-dire que tu aurais gagné du temps si... Voilà, Ouais. et oui, et du coup, maintenant, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que comme j'adore les liens, je suis dans pas mal de groupes de réseautage. Je me suis fait accompagner aussi avec la BGE, alors non pas avant, mais après. D'accord. Ça, c'était vraiment chouette. C'est surtout une recherche de liens, parce que voilà, de rencontres aussi avec d'autres entrepreneurs dans la région, ça, c'est très important pour moi. Et puis, ouais, ça m'a donné aussi des coups de pouce et ça permet effectivement d'aller plus vite. Donc, voilà, de mes. Ouais, j'aime pas dire le mot erreur, en tout cas de ce que je n'ai pas fait, j'en tire des leçons Oui. et je permets aujourd'hui aussi de le proposer si tu veux et dire, enfin, voilà, d'utiliser en fait. J'utilise toujours mon expérience en fait, hein, personnelle associée à mes outils de coaching. Ça, c'est vraiment D'accord. Et ma alors, singularité. tu disais que tu avais des peurs avant de te mettre Ouais, à ton compte. Est-ce que tu peux alors, nous moi, dire ça a quelles étaient ces figé, tu me peurs? dis. Voilà, dis-moi, je t'entends là, c'est bon. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient ces peurs? Ouais. Alors, il y a eu à nouveau la peur de la légitimité. Ouais. Parce qu'en fait, moi, dans mes formations en développement personnel, je n'ai aucun diplôme, j'ai pas fait des écoles de coaching reconnues en développement personnel. Sur les formations, tu vois, j'ai rien d'estampillé, de reconnu. Donc, il y a ça qui est revenu un petit peu me titiller. Mm. Euh, Ça, il y a eu la peur aussi financière, hein. À un moment donné, il y a quand même ce paramètre-là qui était à prendre en compte. Euh, donc voilà, c'était vraiment les deux axes, on va dire, les plus importants, voilà, qui ont mis un peu, oui, qui ont mis des freins à pouvoir vraiment me lancer, parce que moi, j'ai arrêté un travail de salarié en décembre 2000, alors attends, je me souviens, décembre 2019. Et Ouais. donc, tu vois, et je me suis mise à mon compte en août 2020. D'accord. Donc, il a fallu ce temps-là. Que tu as vu peut-être le regard de ton entourage changer, ou en tout cas, est-ce que ça a eu un impact sur les représentations aussi de ton entourage par rapport au fait qu'en effet, tu es passé de salarié à entrepreneur? Eh ben, l'impact, il a été. Alors, au niveau de mes amis, de toute façon, ça fait des années qui me poussent à le faire, parce que de toute façon, voilà, j'ai toujours accompagné plus ou moins mes amis, etc. Mm. Mon mari me soutenait beaucoup. Et par contre, au niveau de ma famille, ils n'ont jamais vraiment compris déjà mon parcours à la base. C'est-à-dire que D'accord. j'ai souvent été vue comme quelqu'un de fragile et pas stable, tu vois, du fait des changements quand même professionnels importants. Et donc pour eux, c'était peut-être une folie de plus. Et en même temps, j'avais beau leur expliquer un peu les démarches, c'était trop flou pour eux. Mais Mm. là, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils voient que ça fonctionne.
que je Ouais. rayonne, que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Ouais, je suis stable, je suis épanouie et en fait, ils voient les résultats et ils sont époustouflés. Donc du coup, tu vois, ça a validé que bah, j'avais raison de tenir et d'aller jusqu'au bout de mes rêves professionnels, en fait. D'accord. Et alors, au moment où tu t'es lancée, donc tu t'es mise à ton compte, est-ce que tu as réussi à trouver assez facilement des clients? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai de la chance, c'est que je suis quelqu'un de lien. Donc tu vois, ça fait 2 ans et demi qu'on est à Angers et j'ai déjà plein de contacts. Mm. Donc quand j'arrive dans une ville, parce que j'ai pas mal bougé, tout de suite je me mets en lien avec des réseaux, que ce soit des choses de balades, de rencontres. Donc du coup, voilà, je connais quand même beaucoup de monde aussi un peu partout en France, parce que j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de stages, donc j'ai un réseau assez important de connaissances et d'amis. Et en fait, j'ai activé ce réseau-là parce que comme ça s'est tombé à la période du Covid, et ben, du coup, j'ai pu exercer grâce à Zoom. Tu Ouais. vois, et en plus j'ai testé avec mes groupes de pairs, notamment sur le jeu de l'entrepreneur pendant le premier confinement, et ça a été extraordinaire. On a vu qu'on pouvait proposer ce process. Et au début, j'avais un peu peur, tu vois, je m'y connaissais pas, hein, j'ai tâtonné toute seule. Bon, j'ai trouvé mes solutions. Et, et donc, bah non, en fait, au niveau clientèle, alors je peux pas dire que j'ai eu mes premiers contrats, tu vois, le premier mois, c'était 400 euros, hein, c'était pas, voilà, c'était pas énorme, mais j'ai rentré quand même un premier contrat le premier mois, ce qui est pas rien. Mhm. Et naturellement, en fait, bah ça vient à moi. Alors après, j'ai mis en place une chaîne Instagram, tu vois, j'étais sur Instagram, sur Facebook, je me suis mise en avant, je fais des petites vidéos. Je me suis lancée, c'est des vidéos toutes simples, totalement imparfaites. Mhm. Mais du coup, les gens viennent à moi parce que je dégage. Mhm. Tu vois, c'est vraiment ça qui les attire. Et voilà, petit bonhomme de chemin, bah en fait, ça fonctionne. D'accord. C'est vraiment assez fluide, en fait. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se métamorphoser quelque part? Moi, franchement, c'est se faire accompagner. C'est vraiment, voilà, apprendre à se connaître et regarder pourquoi on a cet élan-là, ces élans-là, notamment professionnels, hein, on est dans le professionnel. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de ma nature, en fait? Parce que pour moi, on n'a pas des envies par hasard d'entrepreneuriat, notamment, ou en tout cas de changement de métier. C'est que ça vient nous chercher à l'intérieur de nous sur des élans qu'on a peut-être étouffés pour X raisons. Et l'accompagnement va permettre vraiment déjà de prendre en compte cette dimension-là. Et de vraiment la faire grandir à l'intérieur de soi et que ça prenne toute la place pour oser se lancer. Et l'accompagnement permet quand même d'aller plus vite, quoi. Tu vois, de vraiment, oui, s'appuyer sur quelqu'un pour aller plus vite. Moi, tu vois, je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'état d'esprit, la vision, vraiment se projeter. Je travaille beaucoup sur les ressentis pour faire grandir, en fait, ce qu'on a à l'intérieur et que ça devienne quelque chose de solide. Et moi, aujourd'hui, régulièrement, je me fais encore coacher. Mhm. Parce que voilà, moi je vis l'accompagnement comme j'investis sur moi. Tu vois, c'est comme manger. En fait, dans notre famille, le développement personnel a autant de place que la nourriture bio qu'on va acheter. D'accord. Mais c'est vraiment ça. Et vraiment, je donnerais ce conseil-là. On n'a pas nos élans de changer de métier ou de reconversion par hasard. Ça vient parler de nous Mhm. et c'est magique parce que si on écoute ça, mais la vie, elle est extraordinaire après. Mhm. En tout cas, Ah, moi, mais j'y crois comme ça. c'est joli, c'est une belle conclusion. Je reviens sur certains termes hein, moi, qui m'ont marqué aussi dans ton discours. Tu parlais de rencontre avec soi, hein, Ouais, qui est essentiel. Bon, on a bien vu que tu es quelqu'un qui aime faire du lien. ouais, Et finalement, même si tu as changé voilà, plusieurs fois, je dirais, d'activité ou de métier, euh, même si à premier abord, on se dit ça n'a rien à voir les uns des autres, et en fait, on arrive quand même à trouver le lien. Tu vois, dont tu parles, cet aspect communication, l'innovation aussi mm, qui est très souvent revenu, quelque chose qui est important pour toi, fédérer. ouais, Et tu parlais de transformer sa vie et ses blessures. Hein, ouais. voilà, donc ça, je pense qu'en effet, ça peut être une bonne conclusion. Bah, tout à Est-ce, fait. est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Séverine, avant qu'on termine?
Non, juste, non, ravie, voilà, d'avoir partagé parce que bah, c'est ce que j'aime faire. Voilà, partager mon histoire, partager que c'est possible. Et quand il y a des personnes, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y a des personnes bah, que j'ai suivies, voilà, soit dans les lectures, soit les vidéos, et ça m'a donné envie, moi aussi, d'oser être totalement moi-même. Et voilà, donc partager ça aujourd'hui par le biais de ton podcast, bah, ça me met en joie, tout simplement. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir écouter ses rêves Mm. professionnels. Oui, voilà, tout Je te simplement. remercie pour ton partage et ton rayonnement. Merci beaucoup, Tiffaine, de m'avoir donné ce temps. Je suis vraiment Merci à touchée. toi pour ta parole. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt, Séverine. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.